Gare de Vitsavone, 19h. Après une courte halte, le train quitte le quai. À son bord, 26 personnes. Prochain arrêt, Bocognano. Quelques minutes plus tard, le conducteur sort seul du tunnel. Son train a déraillé violemment. Il donne alerte. On a déraillé au PK108, il y a des blessés, il faut appeler tout de suite les secours. Combien de blessés? Il y a 14 blessés, au moins. Codis 2B, chef de groupe centre. J'ai contact avec le vaisseau des Vénacles. Passe pas, hein. Non, ça passe pas à l'intérieur. Hein, Codis 2B, chef de groupe centre. On va aller à l'intérieur. Tu me fais rentrer tes deux binômes en assurance de éventuellement potentielle couverture incendie. Et le SAP, vous rentrez avec les chefs d'agrès et les trois... Et nos équipiers avec tout le matos. Vous avez ici sur site des gens qui travaillent spécifiquement sur les milieux périlleux. Donc des équipes sapeurs-pompiers, donc vous voyez ici en rouge, et des équipes de gendarmes qui sont en bleu. Par ailleurs, il y a aussi des équipes constituées sécurité civile avec médecins et infirmiers. Et donc toutes ces petites unités travaillent en parfaite complémentarité, donc sous le commandement des opérations qui reste un commandement sapeurs-pompiers. Ce sont les premières équipes arrivées qui travaillent d'ores et déjà sur les victimes, donc qui font les premières phases de triage, c'est-à-dire les urgences absolues, les urgences relatives, et qui font du comptage, et qui affinent maintenant, puisque le médecin est sur place, avec la phase bilan. Thierry, il y a un cas d'urgence. C'est un patient qui a perdu connaissance, qu'on va évacuer en premier, puisque c'est apparemment le patient qu'on a défini comme étant le plus nécessitant sur cet accident. À l'extérieur, c'est la mise en place du plan rouge, donc le plan rouge tel qu'on le connaît, c'est-à-dire avec toute la phase de triage, ramassage des victimes et évacuation ensuite vers les établissements hospitaliers. Delta, Charlie Delta. 4 blessés évacués, dont une agitée qui se trouve au PRV de la gare de Visvario. 22 victimes, toujours à l'intérieur du tunnel, 22 victimes, dont 2 décédés. On peut avoir un bilan. Donc 2 décédés. On attend l'ensemble des bilans du secteur avant. Colonel, beaucoup d'observateurs de part et d'autre du dispositif, ils vont prendre des notes tout au long de la soirée. À quoi va servir ce travail justement d'observation ? Eh bien, dans ce genre d'exercice, vous avez les personnes impliquées, donc c'est avec des pathologies plus ou moins importantes. Vous avez les intervenants et les évaluateurs, les observateurs qui sont chargés donc d'évaluer toute la chaîne de commandement, de vérifier si les processus et techniques opérationnelles se font conformément à la réglementation. Il est fort possible que dans ces interventions très complexes, eh bien, on y découvre des problèmes et c'est d'y apporter les correctifs en formation au niveau de nos personnels et forcément aussi au niveau de la complémentarité des acteurs de secours et des chemins de fer corse. Sexe masculin. Vous appelez comment? Kevin. Kevin. Kevin, son prénom? Prénom Morello et nom Morel. Morel. Donc Kevin Morel. L'hélico est prêt pour les 2 victimes là que tu souhaites évacuer. Vous allez au fond à gauche, vous allez les aider. 23. C'est un exercice qui sera sans doute riche d'enseignements. Est-ce que ça veut dire que les différents modes de secours sont en train de changer? Est-ce que vous êtes en train de vous adapter à une situation qui change sur le terrain? Mais tout change, je veux dire, on est dans une société qui évolue, la technologie évolue à grands pas. Là, on est confronté au risque du transport, mais qu'on parle de matières dangereuses, de risques technologiques, il faut sans cesse que les acteurs de la sécurité civile s'approprient les risques, bâtissent des scénarios de réponse et surtout s'entraînent. Donc là, pour être très efficace opérationnellement, il faut maîtriser la théorie, mais avoir une excellente pratique. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos exercices ce soir ferroviaires et nos exercices feu de forêt de préparation de la campagne feu de forêt 2010. Près de 200 secouristes et agents ferroviaires mobilisés jusque tard dans la nuit, observés jusque dans leurs moindres gestes. Un scénario catastrophe certes, mais que la sécurité civile se doit d'envisager.